Ultimatum, un film de 1938 de Robert Wiene et Robert Siodmak, d'après le roman d'Ewald Bertram, avec dans la distribution Dita Parlo, Eric von Stroheim, Abel Jacquin, Bernard Lancret et Emos. Le sujet. En 1914, durant les jours qui suivent l'assassinat de Sarajevo, alors que la menace de la guerre plane sur l'Europe, un officier autrichien, Abel Jacquin, essaye vainement de sauver son ami, l'officier serbe Bernard Lancret, en mission en Autriche. À Vienne, seule et inconsolable, une jeune femme, Dita Parlo, pleure son amour détruit. Notre avis. En raison du décès en juillet 1938 du réalisateur Robert Wiene, c'est Robert Siodmak qui terminera Ultimatum. Robert Wiene, on lui devait notamment un film muet célèbre de 1929, Le cabinet du docteur Caligari, film manifeste de l'expressionnisme allemand. Alors, pas d'expressionnisme avec Ultimatum, il s'agit d'un film pacifiste. En 1938, quelques films pacifistes sont produits. En effet, cela fait 20 ans que la Première Guerre mondiale est terminée et les menaces d'un nouveau conflit sont très présents. C'est ainsi que l'on retrouvera l'actrice Dita Parlo dans un autre film pacifiste de 1938, Paix sur le Rhin. Et puis, puisqu'il s'agit de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, notons également en 1939 le film de Max Ophuls, de Mayerling à Sarajevo, qui n'est pas un film pacifiste à proprement dit, qui est plutôt un film pessimiste. Ultimatum est un film plein de bons sentiments, mais au cinéma, les bonnes intentions ne font pas toujours les bons films. Et ici, il faut bien reconnaître que la démonstration un petit peu manichéenne du film peut ennuyer et lasser le spectateur. Très classiquement, Ultimatum est tout à la fois l'histoire d'une amitié devenue impossible entre un Serbe et un Autrichien, et également l'histoire d'un amour brisé entre une Autrichienne et son mari serbe. Cette histoire nous est racontée d'une manière un petit peu démonstrative, un petit peu appuyée, comme c'est souvent le cas des films à thèse. La mise en scène et la réalisation, très conventionnelle et très académique, se contentent de mettre en image une histoire prévisible. Bernard Lancret, un protégé de Louis Jouvet, interprète l'officier serbe sans grande nuance et d'une manière assez crispée. Mais heureusement, nous avons le numéro de Eric von Stroheim qui, cette fois-ci, se déplace en chaise roulante, mais a toujours une allure aussi martiale. Nous avons également Dita Parlo dans le rôle de la belle autrichienne, Dita Parlo, qui a une vie privée bien plus palpitante et rocambolesque et romanesque que les rôles qu'elle interprète habituellement. Et puis nous avons Emos dans le rôle d'un mouchard, rôle particulièrement bien joué par Emos, toujours bien inspiré dans ses petites compositions. Malheureusement, comme l'avait prophétisé Louis-Ferdinand Céline dans Bagatelle pour un massacre, paru en 1938, malheureusement, ce pacifisme n'empêchera pas l'Angleterre et la France de déclarer la guerre en septembre 1939 à l'Allemagne, pour une question qui ne concerne d'ailleurs que le sort des minorités allemandes de Danzig, persécutées par le gouvernement polonais. Et c'est cette même Chambre des députés antifascistes, Front populaire, issu des élections de 1936, qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Eh bien, c'est la même Chambre des députés qui, le 10 juillet 1940, mettra fin à sa sacro-sainte République et votera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Faillite grandiose de la République, magnifiquement décrit par un certain Rebattet, alias François Vineuil, dans son livre Les décombres de 1942.